mbokk yi xarit yi ñu ngi leen di nuyu rafetlu bu baax a baax seen fidélité si les programmes de Walfnet tey nekk numéro spécial si seen émission H24 d'habitude H24 dañu ko doon am en wolof mais tey nag dañu am invité spécial suñu benn naataango bi di fële ca Côte d'Ivoire donc l'émission sera en français. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau de votre émission H24 Bravador. Quand on dit Bravador, tout le monde pense à la Côte d'Ivoire. Influenceur, le ministre des réseaux sociaux, le roi des immatures, mais aussi l'ambassadeur de la paix. Et on a cette chance vraiment de l'interviewer. Et il est à Dakar. Donc pour le bonheur de bon nombre de ses abonnés, il est presque à 3 millions d'abonnés sur Facebook. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir ou bonjour? Bonjour. Ça dépend. Ça dépend de mes humeurs. Donc c'est bonjour. Bonjour. Ça va? C'est un plaisir. Vous allez bien? Bienvenue à Dakar. Merci beaucoup, c'est gentil. Ça fait plaisir de revenir ici. Surtout qu'il y a des belles femmes ici. Ils mangent bien, ils dorment bien. Alhamdoulilah, comme on dit. Bienvenue après 2 ans. Il paraît qu'on t'a après 3 ans. 3 ans. 3 ans, 3 ans. On est en 2024, ça fait 3 ans. Interdit de séjour à Dakar. Oui. C'est dommage, mais c'est la vie, c'est comme ça. Mais le roi est de retour. Monsieur le ministre, il est de retour. C'est moi. Donc voilà. Du coup, j'ai été blacklisté et tout. Parce que j'ai soutenu Ousmane Sanko. Donc ça n'a pas plu à l'ancien régime et tout. Donc j'ai été interdit de séjour pendant 3 ans, de 2021 à 2024. Donc il a fallu que le pouvoir change de camp pour que je puisse revenir, voir mes femmes, manger, dormir, me promener, faire ce qu'ils veulent. D'accord. Donc voilà. D'accord. Ce sera l'occasion dans cette émission, H24, de découvrir qui est Bravador, son parcours. Découvrir? C'est documentaire. Découvrir. Bon, tu peux le qualifier comme tu veux, mais ce sera l'occasion me connaître quoi? De mettre ton parcours, mon parcours. qui est Bravador, parce que là, j'ai fait quelques recherches, je sais que tu es en Tunisie, en Ukraine. Oui. C'est bizarre, quand on dit un Africain en Ukraine, d'habitude... C'est parce que c'est un aventurier. On le prend son temps humoristique. Alors, j'ai été en Ukraine. Bravador d'origine... je suis ivoirien. Oui, c'est passé à signer là-bas. Non, je suis à Caen. Je suis Ébri, Lagunais. C'est qu'Abidjan, c'est mon village. Donc voilà. À la Gueule des Ébris. Ouais. Toi, Abidjan, là, que tu vois là, c'est pour nous les Ébris. Donc le président de la Côte d'Ivoire dort. C'est pour nous. C'est mon village qui est à Abidjan. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps de footballeur, la conversion d'influenceur, 5 d'abonnés sur ta page Facebook, une forte communauté sénégalaise te suit, aussi une forte communauté guinéenne. On dit Bravador est l'ami des Guinéens et des Sénégalais. Et tu t'adresses du jour au lendemain à l'actualité, mais aussi le roi du débrief de l'actualité. Qu'est-ce qui s'est passé et que tu te dis, il est temps que je m'intéresse à l'actualité sénégalaise? Quel a été l'élément déclencheur? Bon, franchement, je ne sais pas. Hein. Comment Dieu m'a inspiré là, ça c'est la vraie question. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, dans ma tête. Et puis un matin, comme ça, j'ai commencé à m'intéresser à l'actualité du monde en général. Gabon, Cameroun, Mauritanie, Sénégal, Mali, Burkina et tout. J'ai été friand de ça parce que c'est des actualités que beaucoup traitent avec beaucoup de méchanceté. Et moi, j'apporte un message humoristique tout en restant, on va dire, politiquement correct. Je ne vexe personne. J'informe les gens et dans un humour que j'appelle satirique à la peau de banane. Et ça plaît à d'autres, ça ne plaît pas à d'autres. Bon, on va dire, je m'en cogne, quoi, je m'en fous. Donc, on fait, dans toutes mes vidéos que j'ai pu publier sur le Mali, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Sénégal, les gens passent et tout, il y a toujours des messages qui sont véhiculés. Seuls les plus intelligents vont comprendre que Bravador véhicule un message derrière son humour, si tu veux, à la peau de banane, qui fait mal et qui pique. Donc voilà. Du coup, comment s'est passé la reconversion? Je ne sais pas. C'est Dieu. Parce qu'à la base, comme j'ai dit, étant tout petit, je voulais devenir footballeur. Mais Dieu a dit non, toi, tu es vaurien, tu es trop nul au football. On va te trouver un travail où tu es bête. Parce que je suis bête et puis je gagne l'argent. C'est pour ça qu'on m'appelle le roi des immatures. Je ne sais pas ce qu'elle travaille ça là, mais bon. En tout cas, ça marche bien. Ça paye. Ça nourrit son homme. Ah, ça nourrit bien. Hey. Et tu te fais combien le mois? Parce que j'ai vu lors de un de tes interviews, tu disais que tu travaillais avec le général Makuso, il te donnait 2 millions par mois. Bien sûr. C'était un seul partenariat. Donc, ça veut dire que tu gagnais plus. Et il y avait même un autre partenaire, tu gagnais 7 millions. Ça veut dire que le travail d'influenceur, ça nourrit son homme en Côte d'Ivoire, même aussi au Sénégal. Si tu es intelligent, en fait. En fait, être influenceur, ce n'est pas insulter les gens, ce n'est pas vexer les gens. Être influenceur, c'est, on va dire, apporter des messages de paix. Lorsqu'il y a un problème, en fait, tu ne juges pas, en fait. Tu n'as pas de parti pris. Tu viens apporter l'information juste à comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé.
pas de prendre des prises de position, vexer et insulter les gens. Moi, je n'ai jamais insulté qui que ce soit. Dans toutes mes vidéos, c'est politiquement correct. J'ai mes mots que je dis, mais je ne vexe et je ne blesse personne. Moi, je suis comme la Suisse. Je suis neutre. Je prends l'information, je la traite sans pour autant avoir un parti pris. Je donne mon humour, je donne l'information, à vous de juger. Moi, je ne suis pas dedans. Je prends mon argent, je quitte devant vous. Si vous voulez vous frapper, frappez-vous. Mais moi, je veux juste apporter l'information. Et quand ça dégénère, je viens apporter, on va dire, un éclaircissement pour dire aux deux parties, ça ne sert à rien de se faire la guerre. Il faut vous asseoir et discuter pour trouver, on va dire, un compromis au problème qui prévaut. C'est tout. Voici mon rôle qui est là. Donc, je n'apporte pas de haine. Je n'ai jamais fait de discours haineux, ni vexant, insultant. Moi, je suis politiquement correct dans ce que je fais. Tu n'as jamais eu de représailles? La façon dont tu montes les vidéos, parfois des rires un peu, comme tu as des satiriques, qui frisent un peu. C'est comme si tu te moquais de la personne. Tu n'as jamais eu de retour négatif des personnes qui se plaignaient de la façon dont tu traites l'information? Bah, si j'attaque les présidents des pays, qui eux-mêmes rigolent, ça va. J'attaque des hautes personnalités, en fait. Ce n'est pas des citoyens lambda dont je parle. J'ai parlé de l'ancien président Macky Sall. Ça va. Bébé Maréchal au Tchad, ça va. Sonko lui-même, il est passé dedans. Le président, il est passé. Diomaye, il est passé dedans. Et notre ministre de l'Intérieur, tu lui as dit d'attirer de l'Assemblée avec grand pays. Lui-même, il a trop souffert. Lui-même, grand pays même. Antoine. C'est pour te dire que je parle des gens qui sont très haut placés, qui prennent mon numéro avec beaucoup de retenue. Donc, si les gens qui sont en bas, qui ne comprennent pas le français, qui ne sont pas là à l'école, qui ne sont pas instruits, pourquoi venir perdre mon temps à leur faire comprendre mon numéro, en fait? Soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. Je suis comme Jésus. Tout le monde ne l'aime pas, mais tu sais qu'il est là. On est dedans. D'accord. Donc, les représailles, c'est des insultes, des menaces, mais bon, après, je ne calcule pas ça, en fait. Tu vois. Je me dis, tout le monde ne peut pas aimer ce que tu fais comme travail. Donc, être influenceur, c'est d'abord accepter d'être un personnage public et que tout le monde puisse dire n'importe quoi sur toi, inventer tout et n'importe quoi. Après, ça dépend. Soit tu es mature, soit tu es immature. Mais comme je suis immature, le roi des immatures, c'est moi. Donc, tu vas beau m'insulter. Mon père, ma mère, ma famille, mes ancêtres, mes aïeuls, je ne vais jamais te répondre parce que je me dis que quelque part, tu es un fan refoulé. Donc, si tu m'insultes, qui paie? Qui est fâché? C'est moi qui suis en colère? Non, c'est toi qui es fâché. Donc, étouffe-toi ta jalousie. On dit que le milieu des influenceurs en Côte d'Ivoire est très, très chaud. Tout le temps, c'est des palabres. Soit c'est des buzz, soit... Est-ce qu'on peut dire que c'est des stratégies pour avoir plus de vues? Parce que tout le temps, si ce n'est pas Bravador qui a un mal avec Apuchou, sinon c'est Makuso qui a un mal avec Coach Amonchik, tout le temps, c'est des stratégies ou bien réellement c'est des palabres que vous faites? Non, 95% des buzz à Abidjan sont toujours organisés. C'est jamais réel. On fait croire que c'est réel, mais au fond, c'est pas réel. C'est un jeu d'acteur en fait, c'est un rôle qu'on se donne. Mais à un moment donné, à force de faire le buzz, tu diminues ta valeur. Au début, quand tu veux te faire connaître, tu vois, il y a cette stratégie un peu satirique de tout le temps faire des buzz, des clashs, sortir des insultes. Mais après, il faut savoir, on va dire, te reconvertir. Sinon, il peut te dire 95% des buzz en Côte d'Ivoire, c'est organisé, c'est jamais réel. Tout est fake news du début jusqu'à la fin. Mais comme il y a de bons acteurs, donc ça prend toujours. Et ça paye, ça nourrit. Combien un influenceur, je peux dire, du standing de Bravador peut se faire en mois? Après, tu as beaucoup de contrats. Tout à l'heure, j'ai donné 2 chiffres. Tu as beaucoup de contrats derrière. Du coup, facilement 5, 10, 8, ça dépend des contrats que tu as. Mais si tu te bases uniquement sur les revenus publicitaires de Facebook, parce que quand tu es monétisé et tout, facilement $5 000, 6 000, 7 000, tout dépend de ton contenu que tu fais sur les réseaux sociaux et du nombre de vues. Donc, en grosso modo, tu peux te faire 10 millions par mois. Bien sûr, c'est facile, ça, c'est pas compliqué. Avec juste des vidéos. Avec juste des vidéos. Juste des vidéos, tu es monétisé, tu fais des vidéos, c'est tout. Pendant 30 jours, tu fais des vidéos, Facebook te paye. Donc voilà, 10 000, 15 000, 7 000, ça dépend, ça dépend. Quand tu es concentré là, tu peux facilement taper les 15 000, 20 000, les 5 bidons qui sont au Gabon. Eux, ils font des $100 000 le mois. Juste des vidéos. Sans compter les contrats publicitaires qu'ils ont à côté, parce qu'il y a la page Facebook qui est monétisée. Mais entre-temps, tu es ambassadeur de XBEC, de plein de marques et tout. Tu prends les 4 millions ici, les 6 millions ici, les 1 million. Quand tu rassembles tout ça, ça fait un joli pactole. Est-ce que tu penses que ce secteur peut être un pourvoyeur d'emploi pour les jeunes en Afrique? Je n'ai pas compris. Est-ce que tu penses que le secteur de l'influenceur, je ne sais pas si c'est un secteur, c'est vrai que c'est lucratif, mais est-ce que ça peut être un pourvoyeur d'emploi pour les pays africains? Bien sûr. Avec la problématique de l'emploi des jeunes. Mais en Europe, par exemple, il y a des jeunes de mon âge
qui sont multimillionnaires grâce aux réseaux sociaux. TikTok, c'est monétisé. Instagram, pareil. Facebook, c'est pareil. Il y a des jeunes qui touchent des 30 000, des 25 000, des 50 000 euros par mois avec juste les réseaux sociaux. En fait, les réseaux sociaux, c'est comme une banque à ciel, en fait. Il faut juste savoir l'utiliser. Tu as le téléphone, tu as un smartphone, tu as la connexion. Tu crées quelque chose, tu crées ton business. La vente en ligne, ça existe. Tu fais des vidéos, tu fais du bon contenu, monétisé, mais tu gagnes bien ta vie. Tu n'insultes personne. Bonjour, voilà, moi c'est Bravado, je fais des vidéos et tout, voilà, je suis influenceur. Bon, tel pays est comme ça, bon, ici, là, c'est pas trop joli. Bon, tel hôtel, franchement, Azalai, c'est un bel hôtel qui vient d'arriver, tout le président ici, il a là, c'est ton coup de pub que tu viens de passer. Non, mais ça peut te dire que quelque part. Très stratégique. Hein? Mais ici, madame, à la base, j'ai fait l'école de Makosso, même si on ne se parle plus. On va revenir sur ça. Ouais, du coup, c'est une banque à ciel ouvert où tu peux gagner de l'argent chaque jour. Chaque jour, quand tu dors, tu te réveilles, Internet, c'est un marché. Ça, c'est vrai. C'est un marché très ouvert. C'est facile Bon, de faire des vidéos. Mais le problème de beaucoup de blogueurs et d'influenceurs, c'est le contenu. Mais c'est ça, on dit, un esprit pauvre dans un coin de pauvre mourra pauvre. Et comment on peut faire pour pas remédier, mais vraiment former les jeunes à savoir que les plateformes digitales, on peut gagner sa vie de manière digne sans pour autant heurter, passer tout son temps à ce terrain. Le problème, c'est qu'ils n'écoutent pas. En fait, les gens confondent deux choses. Ils veulent se faire connaître. Il y a des gens qui sont connus, mais qui n'ont pas 1 million dans leur compte bancaire. Ils sont influenceurs, hein. Ils sont influenceurs. Ils ont les 500 000 abonnés. Ils sont connus parce qu'ils sont venus avec des insultes. Mais dis-moi, c'est quel marque il y a un produit qui se respecte, qui va coller son image à quelqu'un qui passe son temps à insulter tout le monde tous les jours? Qui? Ça, c'est vrai. Personne. Or, toi, tu fais des vidéos où tu donnes des conseils aux gens. Un exemple tout bête. Tu fais une vidéo où tu dis, bon, il faut que la jeunesse arrête de prendre des pirogues de fortune pour aller mourir en mer. Si tu as trop fait, c'est 10 000 vues. Si tu as trop fait, 10 000 vues, peut-être 100 commentaires, 200 likes. Mais n'entendez que Bravado a fait 5 steps. 1 million de vues. C'est que tout ce qui est connerie, là, regardez. Mais quand tu sensibilises les gens pour leur dire, l'Afrique est un pays béni. Bon, un continent, pardon, béni. Restez ici travailler. On dit, oh, il dit quoi même là-bas. Mais non, quand on sait step quelque part là-bas, il y a un scandale, il y a une fille qui a montré ses fesses en l'eau, je sais pas. Tu vas voir. Tu vois, quand ils font direct 15 millions de personnes connectées. Mais il faut t'asseoir au palais de Jésus ou bien Dieu pour dire non, les gars, il faut arrêter de partir. Mais si tu as trop de personnes connectées, c'est 100 personnes. Ça encore, peut-être que là encore, c'est beaucoup. Mais ils sont trois, c'est toi, ton père, ta mère, ta famille. Ils n'écoutent pas ça. Vous comprenez? Et nous, moi, en tout cas, moi, j'ai réussi à imposer mon style de vidéo. Je fais du débriefing dans tous les pays du monde. Même France, même il pas. Macron, il me connaît. Taper dans ses oreilles aussi. Moi, en fait, je n'ai pas de limite. C'est les vidéos qui m'envoient en Mauritanie. Parce qu'il est tapé dans le code du président mauritanien aussi, m'a invité là-bas. Parce que quand je parle là, j'apprends des choses sensées. Je ne parle pas pour parler. Je n'insulte personne. Mais généralement, les influenceurs, de nos jours, tellement ils veulent se faire connaître, c'est les médias qui sortent. Des insultes à un point fini. Les sextapes à un point fini. Des scandales énormes. Il y a d'autres mecs qui insultent des pays pour juste se faire voir. Juste avoir des likes. On a vécu cette situation dans la Coupe d'Afrique. C'est ça le problème. La dernière Coupe d'Afrique qui s'est passée d'ailleurs en Côte d'Ivoire. C'est ça. On a vu vraiment que des propos à la limite un peu xénophobes entre pas mal de pays. C'est même pas un peu, c'est xénophobe. Tu as déjà vu en Europe des pays s'insulter, des blancs venir se faire des débats pour dire que chez toi à courant, chez moi pas courant. Chez toi à courant, chez toi pas. Tu as entendu les blancs faire ça? Ils sont occupés à développer leur continent, à enlever la jeunesse dans le chômage. Mais nous, en Afrique, ils sont assis pour comparer des trucs mais insensés, quoi. Lumière, goudron. C'est quoi cette mentalité? Mais est-ce que vous aussi, les Ivoiriens, quand je dis les influenceurs, vous n'avez pas votre part de responsabilité? Je prends l'exemple, par exemple, du Cameroun. Quand le Cameroun s'est fait battre par le Sénégal, on a vu que vraiment beaucoup d'influenceurs ivoiriens sont attaqués aux Camerounais. Ils se sont quand même moqués des rues des Cameroun. Au commencement, c'était sur ton taquin, mais alors ça a pris des proportions un peu inquiétantes. Les Ivoiriens et les Camerounais, c'est deux peuples qui se connaissent depuis longtemps. Dans le football africain, la bête noire de la Côte d'Ivoire, c'est le Cameroun. Donc, à chaque fois qu'on gagne le Cameroun, on est content. On s'attaque sans pour autant juger les pays. Nous, on parle qu'au football. Maintenant, il y a d'autres personnes qui extrapolent la chose, qui partent comparer poussière contre poussière. Maintenant, tous les pays du monde sont poussiéreux. Nous, on parle que football. Hein. Les gens qui sont intelligents, qui sont partis à l'école,
Ils savent très bien que l'Afrique, là, c'est le même bordel. On a tous les mêmes problèmes. Le chômage, la santé, l'insécurité, la famine. On est conscient de ça. Mais nous, quand on parle que football. On parle de maillot, on parle d'étoiles. On dit un maillot sans étoiles, c'est un maillot de baie. On parle que football. Maintenant, d'autres personnes passent par derrière pour politiser la chose. Quand ça devient politique, moi, Bravado est mérité. Parce que ce n'est pas mon business. Si la Côte d'Ivoire bat le Cameroun, ils me connaissent, je les chipoter. Mais on parle que de football. On ne parle pas du président. On ne parle pas du Cameroun. On parle que football. C'est là que le débat s'arrête. Mais d'autres personnes ont commencé à rentrer dans des situations tellement connes. Des Camerounais viennent ici en Côte d'Ivoire. Ils font des vidéos pour mettre dans leur groupe de clash. Comme les Ivoiriens, pareil. Hein. Ils prennent des photos des coins un peu bizarres. Ils mettent sur Internet pour se moquer. Mais quand je vois ça, je me dis quoi, c'est des gens qui n'ont rien compris à la vie en fait. Parce que l'Afrique, c'est le même bordel. Quand on parle des Africains, on n'est pas Ivoiriens, ni Mali, ni Burkinabé, ni Sénégalais, on dit les Africains. Mais quand on parle d'Afrique, on parle de qui? On parle de tout le monde. Si on prend un Sénégalais en France, on dit il a volé. On va dire voici un Africain, on ne va pas dire un Sénégalais, on va dire un Africain. Donc c'est toute l'Afrique qu'on met dedans. Donc il y a des gens qui s'assoient, ils font des débats comme ça. On est s'assoit pour faire des débats, pour faire avancer le continent. Non, on s'assoit toujours pour se comparer des trucs vraiment stupides et débiles. D'accord. Alors, nous en venons dans la politique déjà. On a vu que depuis 2021, Bravado s'intéresse à l'actualité politique du Sénégal, notamment au parti Pastef et à son leader Ousmane Sonko. Quels sont tes rapports avec Pastef et Ousmane Sonko? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vraiment, quand on parle de Bravado, on passe subitement au parti Pastef? On dit que c'est le pastéfien de la Côte d'Ivoire. En fait, je peux dire que je suis le pastéfien africain. Parce que, de un, je n'aime pas la justice. Je ne soutiens pas pour soutenir, en fait. J'ai pris le temps de regarder la vision du président et de son premier ministre, avant de même de parler du président. Ousmane Sonko, monsieur le premier ministre, il a une vision africaine, pas que sénégalaise. C'est ce que beaucoup n'ont pas peut-être capté dans la chose. Aujourd'hui, tu vois, Ousmane Sonko, c'est le personnage emblématique du Sénégal. Mais ce gars-là est en train d'inspirer beaucoup d'Africains à travers le monde entier à se battre, à libérer le pays. Vous comprenez? Et il a une vision africaine. Clair qu'il soit sénégalais et tout, il bosse pour le Sénégal, mais il bosse aussi pour l'Afrique. Parce que quelqu'un, vous ne savez pas que le bien qu'il est en train de faire à l'Afrique, à travers le Sénégal. Et moi, je l'ai soutenu parce que sa vision, elle est claire et nette. Ce n'est pas que sénégalais, c'est africain. Donc je dis, voici quelqu'un qui va changer beaucoup de choses, et au Sénégal, et dans la mentalité de beaucoup de dirigeants africains. Es-tu optimiste pour ce duo Diomaye Sonko? Bien sûr, moi j'encourage ça. Franchement, il est bien encadré, il a tout. Le nouveau gouvernement, franchement, c'est des technocrates. Franchement, ils ont tout pour bien réussir. Mais ils savent que s'ils ont déconné, la manière est tapée dans ces régimes-là. S'ils ont déconné, ils savent qu'ils sont morts. Il y a les tapés aussi. Non, ils savent, on se connaît. T'inquiète pas, on se connaît. Ils savent qui je suis. Ils connaissent mon adresse. Mais pour l'instant, je pense qu'ils sont bien lancés. Très, très bien lancés. Et moi, je crois fermement. Parce on peut impacter un peu partout au Cameroun. Mais est-ce que tu penses que le même scénario qui s'est passé au Sénégal est faisable dans les autres pays comme le Cameroun, où il y a plus de 40 ans, le président Paul Biya est au pouvoir, moi, je pense avec le nouveau pactif qui vient d'être créé? Je pense que c'est faisable? Il faut juste des gens qui soient leaders. Pas qui pensent que à leur poche. Il faut être un leader et puis il faut avoir des convictions et des idées et les défendre. Quel que soit ce qui va arriver en fait. Ousmane Sonko est accusé de viol. Adja ça n'a pas quoi bouger. Non, c'est une question à répondre. Moi, c'est la seule chose que je demande. Si elle accouche, c'est ça. Si elle accouche pas aussi, c'est ça. Parce que la vérité là, vous voyez un peu la vérité, non? Donc voilà. Il faut avoir des Ousmane Sonko à travers l'Afrique pour qu'on soit libre. Parce qu'on n'est pas libre. Nous ne sommes pas libres. On nous fait croire qu'on est libre, mais on n'est pas libre du tout. Et le Sénégal, vous allez voir dans 5 ans, ça va grimper. On dit tout le temps, il y a des questions, une fois que tu es au cœur du pouvoir, les réalités étatiques te rattrapent, notamment sur la souveraineté monétaire. Tu penses que, c'est vrai que ça fait partie des promesses électorales qu'ils avaient entamées, mais une fois au pouvoir, est-ce que c'est faisable? C'est largement faisable. C'est très, très faisable. C'est un jeune gouvernement, ce n'est pas des vieillards. Le président a 44 ans, il n'a pas 50, il n'a pas 60 ans. C'est un jeune gouvernement. Et ceux qui l'accompagnent, son premier ministre, il a une vision mais énorme. Et les ministres qui suivent le premier ministre, ils ont une vision énorme. Mais ils vont faire un travail mais énorme.
Moi, j'y crois fermement. C'est pas parce que j'ai soutenu Ousmane Sonko. Non, 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 non. J'ai soutenu sa vision de la chose et sa politique. S'il déconne, il connaît mon adresse. En tout cas, il sait. Ils savent que s'ils ont un peu décalé, vidéo va sortir sur pour leur dire, c'est pas ce que vous avez dit. Hein. Donc, maintenez le programme. Maintenez le cap. Certes, ce sera compliqué avec les opposés et tout, mais je pense bien que avec un peu de bonne volonté, de bonne foi, ils vont faire un travail énorme. D'accord. Alors, renonçant à ton soutien à Ousmane Sonko, dès le début de cette affaire, on a senti ta prise de position, tu as dit que c'est un traquenard. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as mené des enquêtes? Bien sûr, des personnes sur le terrain qui ont fait des enquêtes. Pourquoi dès le début tu as pris position pour dire que c'est ton complot qu'ils ont monté de toutes pièces pour parce que, Sonko? Faut pas se mentir. Si Ousmane Sonko partait, on va dire, aux élections de manière correcte, face à Macky, il le battait un coup. Ça, c'est même pas discutable. Il fallait coûte que coûte écarter Ousmane Sonko. Coûte que coûte. Bon, l'histoire du viol, bon, vous savez que c'est pas avéré. Vous savez que c'est pas avéré. Ils ont voulu le casser en disant que oui, parce que quand tu es une femme, automatiquement ça te casse. On a vu des exemples. Mais au contraire, mais ils ont fait sa publicité. Parce que les preuves ne sont pas avérées. On a fait des procès, procès sur procès, mais il n'y a pas de preuves tangibles, palpables. Bon, à la fin, on sait que c'est un traquenard. Aujourd'hui, on a vu le résultat. Si vraiment il avait violé cette fille, je pense même que ce monsieur n'allait pas terminer aujourd'hui. En plus, fait prendre son camarade pour le mettre président. Sont réalistes. C'est qu'on n'a pas l'habitude de voir en Afrique. D'habitude, c'est le secrétaire général du parti. Bien sûr. Le président du parti, ce n'est pas... Il a sacrifié son intérêt à lui de devenir président en mettant son camarade. Parce que s'il voulait être président, lui-même, il a coûte que coûte le fait. Mais il a compris quelque part, il ne peut plus. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son binôme, il le met. C'est rare de voir un leader qui ne pense pas qu'à lui seul. Dans d'autres pays, que je ne citerai pas, en tout cas, non, non, tant que moi je suis président, on lutte. Mais il a sacrifié son intérêt général à lui en renonçant à la présidence et en prenant son binôme pour le mettre président. Parce que les deux ont la même vision de la vie. La démocratie sénégalaise a vacillé un moment ces derniers mois. Je peux dire, depuis le report des élections présidentielles, on pouvait dire que la démocratie sénégalaise était en crise, mais après l'élection du président de la République, Diomaye Faye, comment le Sénégal est vu à l'international? Vous qui avez, on peut dire, que vous êtes un bloc trotteur. Non, mais le truc, c'est que vous avez donné, on va dire, le plus bel exemple de démocratie en Afrique. Parce qu'on a tous suivi ce qui s'est passé, les arrestations, les manifestations, plein de problèmes. Le truc, il y a eu des morts. Et beaucoup de personnes pensaient que le Sénégal allait s'embraser. Beaucoup. Mais il y a eu des élections qui se sont bien passées. Tout se passe bien. Donc ça encore, le Sénégal montre aux yeux du monde que voilà, on peut peut-être avoir des crises, mais pas des crises qui vont ramener la guerre, même disloquer le gouvernement, ou même disloquer le pays. Donc là, c'est encore une grande leçon de politique africaine que beaucoup de pays doivent suivre en exemple. Et surtout suivre la vision africaine de Ousmane Sonko. Parce qu'il a mis son ego à lui derrière et mettre son binôme en tant que président. À un moment, le président de la République, Macky Sall, et Ousmane Sonko ont pris l'intérêt du Sénégal au-dessus de leurs intérêts personnels. Bien sûr. Est-ce qu'on peut dire que ce sera le cas en Côte d'Ivoire? On peut s'attendre à des pourparlers entre Soro Guillaume et le président Ouattara? Bon, les deux là, vraiment, le problème est trop compliqué. Moi-même, ça me dépasse. Aussi compliqué que le problème d'Ousmane Sonko et... Mais il ne sait même pas ce que c'est. Finalement, ils sont retrouvés autour d'une table. Mais il ne sait même pas ce qui se passe entre les deux. Les deux, ils savent qu'ils ne se parlent pas. C'est tout ce qu'ils savent. Mais on t'entend jamais parler sur... non, mais la politique ivoirienne, je me prononce rarement dessus parce que... Je prends l'exemple de Soro Guillaume et le président Ouattara. Pourquoi tu ne te prononces pas? Non, parce qu'il ne sait même pas ce qui se passe. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe. Donc, quand je ne sais pas quelque chose, mieux je ferme ma bouche que de raconter du n'importe quoi. Bon, la politique actuellement ivoirienne, pour moi, hein, c'est mon avis à moi. Je pense que tout va bien. Tout va bien. Je pense. Tout va bien. On s'achemine vers l'élection présidentielle en 2025. Oui. Et si le président Ado se représente, bien sûr que je vais le voter. Parce que j'estime que, en tant que président, il a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire. Non, en fait, 10 ans. Quatrième mandat? Mais si j'estime qu'il n'y a pas de candidat potentiellement crédible, qui ne pense pas à leur poste, qui pense à développer le pays. La Côte d'Ivoire a fait 10 ans de crise, 10 ans de guerre. Donc, il faut voir les cas. Aujourd'hui, Abidjan, c'est un paradis sur terre. Et vous reprochez à Macky Sall de pouvoir briguer un troisième mandat. Est-ce que ce n'est pas cohérent? Non, j'explique. Il n'y a aucune cohérence dans vos... Si, il y a une cohérence, j'explique. Actuellement, la Côte d'Ivoire n'a pas de Ousmane Sonko. Un leader qui vient, on va dire qu'il va tenir tête au président sur un programme. Parce que quand je soutiens quelqu'un là, ce programme doit, on va dire, intégrer la jeunesse. Parce que c'est la jeunesse là, c'est eux l'avenir du pays. Pas compter sur des vieillards.
comprenez, non? Donc, si aujourd'hui, il y a un candidat qui se présente face au président actuel de la Côte d'Ivoire, qui a un programme bien établi, bien défini pour la jeunesse, je le suis. Parce que c'est nous qui devons construire le pays, pas les vieillards. Et ils ont fait pour eux. C'est nous, la jeunesse, qui devons prendre le relais pour continuer ce qu'ils ont commencé. Au cas échéant. Au cas échéant, si le mec qui est au pouvoir, il fait bien son boulot, s'il y a personne qui apporte des idées innovatrices, mais on le suit. On suit les idées. On ne suit pas quelqu'un pour le suivre. Ousmane Sonko, je le suis pour ses idées, il pense à la jeunesse. C'est ça le plus important. Vous comprenez, non? On sait tout. Donc si quelqu'un vient s'asseoir et puis il a un meilleur programme que le président actuel, qui pense à la jeunesse, enlever déjà la jeunesse dans le chômage, ben je le suis. Et c'est nous qui allons suivre. Je pense pas que le président Ouattara est contraint par son âge et aussi par, je sais pas, quatrième mandat, candidature à sa propre succession. Si lui-même il estime que son corps peut tenir encore 4 mandats et qu'il n'y a pas, on va dire, de résistance en face. Et pour l'élégance républicaine, je dis, est-ce que c'est... Non, mais j'estime que la constitution, si la constitution ivoirienne lui permet de le faire, qui suis-je pour dire le contraire? Bon, je ne suis pas politicien, hein. Mais si la constitution de Côte d'Ivoire me dit qu'il peut, qui suis-je pour dire le contraire? Donc voilà. D'accord. Donc, c'est pas cohérent parce que je ne peux pas comprendre. Tu dénigrais notre président pour une 3e candidature. Et là, entre guillemets, c'est comme si s'il n'y a pas... si le président Ouattara prend la décision de se présenter pour un 4e mandat, tu vas le soutenir. Moi, je le soutiens parce que... Non, je soutiens ce président-là parce que j'estime qu'il a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire. Et il continue d'en faire. Il pense à la jeunesse. C'est ça, en fait, En fait, on ne met pas un président pour mettre un président. Hein. On met un président qui pense à la jeunesse. Vous comprenez? On ne va pas éradiquer le chômage, hein, ça c'est clair. Mais il faut qu'on va dire, la jeunesse ivoirienne, en fait la jeunesse même africaine de manière générale, puisse avoir du boulot dans son propre pays sans pour autant mourir en mer. En fait, je défends ses idées. Je ne défends pas la politique des messieurs, ni lui-même. Je défends juste ses idées. Je défends un politicien qui pense à l'intérêt général de la population ivoirienne jeune. C'est ça mon truc. Hein. C'est juste ça. Donc tant que sa politique donne du travail à la jeunesse ivoirienne, pourquoi on va l'enlever? Parce que les présidents, dès qu'ils prennent le pouvoir, ils pensent à leur poche. Vous comprenez? C'est tout. D'accord. Alors, la question de l'ivoirité a été attachée l'une des pages sombres de l'histoire politique en Côte d'Ivoire. Ces derniers temps au Sénégal, on commence à s'habituer à des propos, comme on dit au Sénégal. On n'avait pas l'habitude de l'entendre, la question des étrangers. Il faut qu'on identifie maintenant les étrangers, les imposer des cartes de séjour. Et ça n'a jamais été la politique sénégalaise. Comment vous faites cette lecture de la réalité? Je suis pas, franchement, je suis pas pour ce genre de choses parce que j'estime que tout Africain qui se rend en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali, doit se sentir comme chez lui. Pourquoi un titre de séjour? Pour moi, c'est aberrant. Parce que les États-Unis se sont réunis, non? C'est des États qui se sont réunis, ils sont mis ensemble. L'espace Schengen. Visa, on prend pour aller se promener en Belgique et autres. Pourquoi c'est tout le temps l'Africain qui aime se compliquer la vie, en fait? Pourquoi une carte de séjour? Et pourquoi même le mot étranger, en fait? Moi, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. Quand tu me dis étranger, même, ça m'énerve. Parce que il faut être fier de son continent. Quand tu vas dans un pays, il faut que tu sois à l'aise. Il ne faudrait pas qu'il y ait des discriminations. Bon, sinon même les Noirs s'aiment pas, qui va nous aimer? Donc, franchement, c'est quelque chose. Je suis même pas pour. Quand il y a un temps, même, ça m'énerve déjà même. Pourquoi une carte de séjour? Donc, on a dit, c'est comme si aujourd'hui je suis à Bamako, il faut que j'ai une carte de séjour malienne. C'est comme s'il y a une distinction, quoi. Je pense que chaque Africain a le droit de vivre dans le pays dans lequel il veut, sans pour autant être jugé par sa nationalité. C'est juste un bout de papier. Il faut qu'on soit solidaires entre nous, quoi. On est dans une république où il faut respecter les normes. Parce que quand tu es en France, on va te demander ton carte de séjour, si tu n'as pas la nationalité, histoire d'identifier. Non, on peut t'identifier, mais en tant qu'étranger, il faut qu'on sache qui fait quoi. Moi, je ne suis pas pour ça. Je ne suis même pas pour même une carte de séjour. Peut-être un recensement, oui. Je pense que c'est des sujets dangereux qu'on ne doit pas... Non, pour moi, c'est une forme de xénophobie, en fait, et du racisme. Parce que déjà, en Europe, on souffre pour ça. En Europe, déjà, pour un titre de séjour, c'est compliqué. Bon, pourquoi on va dire exiger encore aux Africains qui vivent en Afrique, dans leur propre continent, un titre de séjour? On peut les identifier, oui, mais exiger un titre de séjour? Moi, je ne suis pas pour cette idée. Ça, désolé, mais peut-être d'autres vont mal le prendre, mais c'est ma conviction à moi. Si moi, je deviens président d'un pays, on abolit la carte de séjour, ça c'est clair et net. Chacun est libre de rentrer comme il veut, sortir comme il veut. Bien vrai qu'il y aura bien sûr des lois.
bien sûr. Mais exiger une carte de séjour à mon frère africain dans son continent, pour moi, c'est aberrant. Je ne suis pas pour cette idée. Et le général Makosso, on peut dire en quelque sorte, c'est ton vieux père, mais ces derniers jours, vous aviez des rapports très reluisantes, on peut dire, mais ces derniers je sais pas, depuis 2 semaines, 3 semaines comme ça. Oh, ça fait un mois. C'est comme, au moins presque, c'est comme si vous n'êtes plus en odeur de sainteté. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis en train de monter, on va dire, un événement à Bamako qu'on appelle le Festival Ivoire. Et nous savons très bien qu'entre les deux pays actuellement, c'est compliqué. Il y a des relations très tendues. Et il y a des gens qui s'attendent à faire du n'importe quoi en lançant des insultes, que ce soit au Mali, que ce soit à la Côte d'Ivoire. Donc je me suis mis en tant qu'ambassadeur de la paix pour essayer de faire un concert entre les deux pays. C'est les artistes maliens et ivoiriens sur une même scène. Blogueurs, influenceurs, chanteurs, danseurs sur une même scène. Afin de dire que l'Afrique a besoin de tous ses enfants. On peut avoir des querelles, mais pas se disloquer. On peut s'asseoir, discuter et trouver des solutions pour avancer. Mais si on est désunis, qui va nous unir? Dans cette lancée que j'ai fait mon festival, qui engage 2 pays. C'est que j'engage ma réputation en fait. Et s'il y a un quoi que c'est moi qu'on va tuer. En tout cas, c'est moi qu'on va tuer, ça c'est sûr. Et venir me traiter d'hypocrite ou de Judas, je ne pense pas que ce soit le moment en fait. Parce que je suis dans un événement très sérieux. Je vais me des artistes de la Côte d'Ivoire qui ont une renommée internationale pour venir à Bamako pour dire à mes frères ivoiriens, à mes frères maliens. Mais ce commentaire, ce n'était pas par rapport à ton événement. C'était par C'était rapport pas à l'affaire Bissouma. Mais Bissouma, il est malien, non? Donc pourquoi il a ce commentaire? Sachant tout ce qu'il a fait pour lui, pour moi, je trouve que c'est ingrat de sa part. Au contraire, en tant que grand frère, tu dois venir m'apporter un soutien pour dire, ah, franchement, petit frère, je soutiens le combat que tu fais. Mais tu ne viens pas m'insulter devant les gens pour te jouer les beaux gosses. Ah non, ça ne marche pas avec moi. Tu peux être le président du pays, tu me manques de respect, je te remets à ta place. Moi, c'est le tic au tac. Hein. C'est quand il fait en public, là, il fait 2 fois pire. C'est comme ça. Tu manques de respect en privé, on règle ça en privé. Tu le fais en public, on règle ça en public. Donc, comme j'étais occupé, je dis, bon, quand j'ai fini, là, ce qui est en train de me faire, il y a 2 mots de la même famille. Parce que mon événement, il est très sérieux. Ça engage 2 États, 2 pays différents, où il y a des clashs, mais énormes. Et moi, je vois tout. Tu pars sur un terrain glissant. Toi, parce que les rapports entre la Côte d'Ivoire, c'est d'ordre politique. Oui, c'est le fait des mercenaires et tout. Est-ce que c'est le moment vraiment? Comme j'ai dit, je ne suis pas politicien. Mais si je peux créer un événement pour raccorder la jeunesse, être sur le pont des réconciliations, je m'engage à mes risques et périls. Et Dieu merci, jusqu'à là, tout va bien. C'est grâce même avec l'approbation des autorités maliennes que j'arrive à faire cet événement à Bamako. Donc, je n'ai pas laissé quelqu'un venir saboter mon image ni mon événement pour ses beaux yeux. Ah non. Donc, quand il a fait ça, j'estime que c'est un manque de respect envers moi et envers mon événement. Parce qu'en mettant ça, il y a des Ivoiriens. Il y a des Ivoiriens, eux là, c'est le discours de haine qui est dans leur bouche. Tout ce qui est haine là, c'est dans leur bouche. Je fais un événement au Mali qui engage la Côte d'Ivoire et le Mali. Un festival qui est censé rapprocher nos 2 peuples, pardon, nos deux peuples, Mali-Ivoire. C'est-à-dire que si nous, la jeunesse, on est soudés là, faut aussi les gens vont se parler. Ça, c'est un truc indéniable. Si la jeunesse est soudée, on va se parler. Donc, les rapports sont aussi dégradés entre la Côte d'Ivoire et le Mali? Franchement, c'est compliqué, c'est très tendu. Si Internet, c'est tendu même. Internet, c'est autre chose. C'est autre chose. Donc, je me dis, pourquoi ne pas faire, on va dire, ce pont-là? Si on est soudés en bas, on c'est pas là-haut là-bas. Parce que c'est un message fort qu'on va lancer. Pour dire que nous, la jeunesse, là, malienne et ivoirienne, on est ensemble. Peu importe les problèmes, on va toujours discuter, trouver des solutions pour rester ensemble, pas de se séparer. Et le but principal, c'est que on peut vraiment, on va dire, arriver à la table de négociation entre les 2 nations pour s'asseoir, discuter et avancer. Même si il y a des problèmes, on peut les régler. C'est ça le but principal, rapprocher ces 2 pays. Donc, je n'ai pas laissé quelqu'un, comme Makosso, venir s'asseoir, puis laisser un commentaire pour se faire voir. Non. Puis c'est le retour de l'ascenseur. Makosso, il est coutumier des faits, c'est un belliqueux, il est bagarreur, mais à côté de toi, tu prends toujours sa défense, ou bien tu prenais tout le temps sa défense. Je prenais. Quand il était en mal avec des influenceurs, ou bien des ex-célébrités de la Ce commentaire a fait que je me suis dit, plus jamais de ma vie, je prends une balle pour lui. Ce commentaire-là, plus jamais de ma vie. Tu vois une communication d'un événement international. Tu connais les problèmes de ces 2 pays. Toi, en tant que grand frère, tu dois faire quoi? Accompagner ton petit frère. Prendre ses affiches, balancer, faire des discours de paix. Mais toi, tu viens de t'asseoir, tu me traites d'hypocrite et de Judas. Avec les Ivoiriens qui n'aiment même pas bien m'insulter, et puis tu es content, tu es fier, mais toi, je te remets à ta place. Mais peu importe tes milliards, j'en ai rien à branler. Il faut poser même le président de la République. Il t'a fait gagner des millions aussi. Il a pris de mon image. Lui, il sait quelle insulte on m'a donné.
Lui, il connaît toutes les classes qu'il fait pour lui. Qu'il ait tort, qu'il ait raison. Son premier défenseur, c'était qui Bravado. Lui, il sait de quoi il parle. Il sait très bien de quoi il parle. Donc, j'estime que quelque part, c'est un gros manque de respect et c'est une ingratitude envers moi, en fait. Et ça, je ne tolère pas, en fait. Donc, quand j'ai fini de faire ce que j'avais à faire, je lui ai donné sa réponse. Après, il a effacé son commentaire, il me dit non, il s'amuse. On ne s'amuse pas comme ça, je suis désolé. Je suppose que tu vois l'événement que je suis en train de créer, tu m'appelles. Tu me dis, ah, il se passe quoi? Et puis, le commentaire que j'ai mis sur Bissouma, c'est un commentaire vraiment très enrichissant. Pour lui, je n'ai pas insulté quelqu'un. Donner mon point de vue, que tout le monde m'a apprécié. Et toi, comme c'est toi, Makoso, tu aimes bien te jouer les intéressants, tu veux laisser un commentaire, excusez-moi, débile, devant les gens. Pour que derrière, parce que les Ivoiriens qui ne m'aiment pas, hein, ou même ceux qui sont là-bas, hein, comme ça, ceux qui ne m'aiment pas vont venir m'insulter. Mais tu rimes à ta place. Et puis on arrête la collaboration en même temps. Parce que ça, c'est que toi, tu peux me vendre un jour. C'est-à-dire que toi, c'est que tu peux me vendre pour tes intérêts personnels. Donc là, on arrête la collaboration. Simple comme bonjour. Alors, venons-en à l'événement de Malivoire. Ouais. Donc, Festi Malivoire. Festi Malivoire. Ouais. Donc, ce sera la date, ça a déjà été fixé. C'est fixé, mais il reste encore 2 artistes que je dois, on va dire, caler. Sinon, la date, elle est fixée. Donc, le festival, ce sera à cheval entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Bien sûr. On fait un à Bamako. On fait un en Côte d'Ivoire. La finale, c'est en Côte d'Ivoire. Parce que faire à Bamako et ne pas faire en Côte d'Ivoire, c'est pas logique. On fait à Bamako. On envoie des la Côte d'Ivoire, à Bamako. Et on fait un match retour en Côte d'Ivoire. Et les autorités, comment ils ont accueilli l'événement? Les autorités maliennes et celles ivoiriennes, je veux dire. Non, pour le Mali, pour l'instant, ça va. Hein. Il n'y a aucun souci. Toutes les autorités sont nécessaires. Et même ils sont pressés même qu'ils fassent l'événement. Ils sont pressés. Ils sont pressés même qu'on fasse d'abord même pour le Mali. Ils sont déjà même au taquet. Et même ils sont plus pressés que moi-même le promoteur de l'événement. Donc c'est pour vous dire que franchement, au niveau Mali, ne vous inquiétez pas, tout est... c'est bon. Et pour la Côte d'Ivoire? Pour la Côte d'Ivoire, je pense bien qu'ils sont favorables. Mais ils attendent le premier qui se fera Bamako. Donc voilà. Sinon, je pense bien qu'ils sont favorables. Ils voient. Et c'est pas n'importe qui quand même. Ils voient mes actions. Je sais. Donc, c'est le BIM qu'on va faire. C'est un message fort qu'on va lancer en fait. Parce que les Maliens et les dirigeants de ce pays m'ont donné libre accès de faire cet événement. Je suis ivoirien. Il y a des artistes maliens qui ont été boycottés en Côte d'Ivoire pour des concerts. Mais moi, j'arrive dans ce pays. Quand on dit ici ivoirien, il dit il fait un festival pour vous réconcilier. Et puis il n'y a pas de problème, vas-y, fais-le. Personne ne me boycotte. Mais c'est un message tellement fort que les gens ne comprennent pas en fait. On a pu me boycotter pour dire ah, c'est un ivoirien. On ne veut pas. Mais eux-mêmes là, ils sont plus pressés que moi qu'ils fassent l'événement. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que quelque part, on puisse arranger les choses. C'est une mission. Et c'est ma mission qu'elle a. Alors, ta communauté sur la toile et que la communauté est composée de Sénégalais, mais aussi on voit, tu as des relations très très particulières avec la communauté guinéenne. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, notamment avec ton frère Gampé? Non, qui a mais... beaucoup contribué à son succès et à sa notoriété internationale. Moi, je suis content quand je vois Comment Gampé. vous êtes connus? Gampé, en fait, je l'ai connu dans... Bon, il y avait une vidéo qui circulait et tout. Et il dit qu'il va devenir chanteur. Et là, comme ça, chanteur, ça m'a fait rigoler. J'ai pris la vidéo. J'ai fait une parodie. La vidéo a fait, je crois, un truc de 2 millions, 3 millions de vues. Et à travers ça, j'ai commencé à faire des vidéos sur lui. Et après, boum, il est explosé. Ouais. Et moi, je suis content parce qu'aujourd'hui, je vois grand pays, il est ambassadeur du tourisme en Guinée. Il a un passeport diplomatique. Je suis content pour lui. Et voilà. En même temps, pour moi, c'est une reconnaissance parce que c'est la Guinée qui a fabriqué Bravado. Toujours. C'est ce qui énerve beaucoup d'Ivoiriens. Parce qu'il faut le dire, il faut le reconnaître. Quand quelqu'un fait du bien, il faut le dire. Les premières personnes qui ont donné l'hasard à Bravado en tant qu'artistes, influenceurs, qui ont fait, voire même des autorités, c'est les Guinéens. C'est eux qui m'ont fabriqué en fait. C'est eux qui ont fait que... Oui, c'est eux qui ont fait que Bravado, aujourd'hui, tu vois, ils voyagent partout. C'est les Guinéens qui ont fait ma promotion, mais à un niveau, mais... Ils sont au moins plus de 75 fois en Guinée. À chaque fois qu'il y avait un événement en Guinée, Bravado, toujours en tête de liste. Tous les jours. Ces pays-là m'a tellement donné que je ne peux pas passer dans des pays où je suis bien reçu et dire non, c'est pas la Guinée qui ce serait ingrat de ma part. Aujourd'hui, les choses au Sénégal, je connais plein de personnes, mais c'est les Guinéens qui ont fait qu'aujourd'hui qu'on parle de Bravado à l'international. C'est le premier pays qui m'a pris dans mon propre pays. Pendant qu'on m'insultait, hein, on me traitait de nul de vaurien. C'est ces Guinéens-là qui m'ont pris, qui m'ont lavé, qui m'ont nettoyé, qui m'ont mis la lumière. C'est le charme des réseaux sociaux, ça brise carrément les frontières. C'est pour te dire que ils le savent. C'est pour ça qu'on fait pas là, moi, Guinéen, quand on fait pas là, ils le savent, on se connaît depuis longtemps. C'est les Guinéens qui ont fait Bravado.
Tout ce que j'ai pu acquérir aujourd'hui en termes d'audience, de fans, de contrats, de voyages, de relations, c'est ce premier pays-là qui a fait ça. C'est eux qui m'ont mis à la lumière. Et puis d'autres pays, comme le Mali, le Burkina, le Sénégal, même la Mauritanie, jusqu'au Gabon, au Cameroun. C'est ce pays-là qui m'a fait confiance, c'est ce pays-là qui a cru en moi, qui m'a tout donné en fait. Donc partout où je passerai, je dirais toujours que c'est la Guinée. Que ça plaise aux Ivoiriens ou non, c'est une vérité indéniable. Moi, je suis reconnaissant aux gens qui me font des biens. Je vais où on m'aime. Où on m'aime pas, je ne vais pas là-bas. Dieu a dit, va où on t'aime. C'est où on m'aime là. C'est la même. Alors, dans ton programme, à part le Festi Malivoire, est-ce que tu as aussi d'autres plans d'action? Bien sûr. D'autres choses à faire? Je ne sais pas, faire des formations pour les jeunes influenceurs. Bien sûr. Essayer de savoir, de canaliser et mieux sensibiliser sur la procédure à appliquer pour pouvoir gagner beaucoup plus de revenus sur les... C'est pour ça que je suis le ministre des réseaux sociaux. Il y a une conférence qui va arriver. Et en Côte d'Ivoire, et au Sénégal. Il y a beaucoup de concurrence dans votre milieu. Tu sais, la concurrence est dans la tête. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont plus d'abonnés que moi, hein, mais qui n'ont pas plus d'audience que moi. Est-ce que tu comprends? Tu peux avoir 10 millions d'abonnés, peut-être ne t'écoute pas. Et puis il y a un gars qui a 100 000 abonnés. Quand il parle, ça fait boum. Aujourd'hui, comme je dis, Internet, c'est un marché. Il faut savoir l'utiliser pour gagner des sous. Il faut être intelligent. Donc, il y a des conférences qui vont se faire juste après mon festival. Il y a Bamako, il y a Abidjan, il y a Sénégal, il y a Cameroun, il y a Gabon, il y a Mauritanie. Il y a plein de pays, plein. Togo, Bénin et tout. Et qu'est-ce que tu penses des influenceurs, blogueurs, tiktokers sénégalais? Je pense qu'il faut déjà qu'ils arrêtent à... Comment ils doivent faire s'ils veulent vraiment se vendre à l'étranger, il faut déjà briser la barrière du Wolof. La langue. Oui, il faut parler les deux langues. Tu fais Wolof, tu fais français. Quand c'est comme ça t'ouvre encore plus de portes à l'étranger. Moi, actuellement, j'apprends le bambara. Pourquoi? Parce que je fais des sketchs en bambara. Il ne faut pas se limiter seulement qu'à son pays. Parce que si tu parles français uniquement, c'est que les pays francophones, tu vas faire. Alors, si on t'envoie peut-être au Nigeria, tu fais comment? Il faut briser cette langue, tout le temps faire du Wolof. Ça. Tu vas rester local. Tu ne vas pas partir à l'étranger. Mais si tu parles l'anglais ou le français, mais toi, tu deviens une pèlerin. En fait. Nous allons apprendre le bambara, j'apprends même le Wolof. Hein. C'est deux, mais ici dedans. Le bout de un heure serait calé. Je pourrais faire des sketchs et des vidéos et des stand-up en Wolof. Tu en connais des influenceurs, tu as des rapports? Oui, je connais Doudou. Doudou fait des vidéos, hein. Il était dans le Parlement du Rire. Lui, je l'apprécie. Franchement, j'aime bien son humour. Un peu, il est fou comme moi, en fait. Hein. Donc, les tiktokers et influenceurs sénégalais que tu connais, tu as dit Doudou fait des vidéos. Il y a Ketchup. Oui. Et puis, c'est les deux que je suis. Le reste, je le suis, mais bon, après, comme on dit, les goûts, les couleurs ne se mélangent pas. Donc, c'est les deux que je suis. Si tu avais des conseils à les prodiguer, qu'est-ce que ce serait en dehors de cette barrière de langue? C'est d'innover, en fait, dans tout ce qu'ils font. Tu penses que ça ressemble, tous les contenus se ressemblent? Pas que ça se ressemble, mais à un moment donné, ça va fatiguer les gens. Comme quoi? Toujours les mêmes contenus, on va dire les mêmes contenus et tout, il faut changer. Moi, aujourd'hui, par exemple, les débriefs, j'en fais rarement. Je suis dans une autre branche. Je suis devenu ambassadeur de la paix. J'organise des événements. Je suis le ministre des réseaux sociaux, je donne des conférences pour dire, voilà comment on utilise sa page Facebook, TikTok et tout, comment tu peux utiliser les réseaux sociaux pour croiser des ministres, des députés, des maires, des astuces en fait. Parce que faire des personnes influentes. Faire des vidéos, c'est bien, mais tu n'as pas fait vidéo toute ta vie en fait. C'est ça. Tout le temps, allô, mesdames et mesdames, c'est quoi? Pendant 10 ans, je suis fatigué maintenant. Il faut changer de level. Faire des vidéos, c'est bien, mais il faut tout le temps innover dans tes vidéos. Parce que moi, ça devient lassant, ça devient monotone du coup. Et puis, c'est pas tout le temps faire des vidéos. Il faut que tes vidéos soient, on va dire, désirées. Mais si du lundi au lundi, tu fais vidéo, où est le goût? Il n'y a pas de goût. Tu fais 2-3 vidéos, tu patientes un peu, et puis voilà. Mais tout le temps faire des vidéos, c'est... On dit que le métier d'influenceur a ses avantages. La preuve, tu es logé dans ce bel cadre de l'hôtel Azalaï. C'est mon hôtel. On a mis Azalaï Bravado. Les avantages, tu travailles avec eux. Comment? Oui, c'est les avantages. Mais il y a beaucoup d'inconvénients. Comme? Bah, déjà, tu n'as plus de... Tu restes pas sur place? Oui, tu restes pas sur place déjà. Et c'est complexe d'avoir une vie sentimentale. Tu protèges ta vie privée. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Allô, porter une culotte, comme tu dis, ton faut aller payer à la boulangerie, sans pourtant te faire photographier. Tu vois, il y a beaucoup de choses. Et puis on t'insulte tous les jours que Dieu fait, on t'insulte. Tous les jours. C'est les risques du métier. Oui, après. Nous, on a coupé 3 fois notre signal à la télévision. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui. C'est comme ça n'empêche pas de faire. C'est comme si tu es un président. Tu vois? Il y a des choses que tu ne peux plus. Que tu veux bien faire, mais que tu ne peux plus faire. Avec 10 millions de francs CFA, ou bien plus de 10 millions de francs CFA, 3 mois, ça vaut le coup.
Oui, mais c'est les avantages. Franchement, ça nourrit bien son homme. Tu vas dans les hôtels gratuitement, dans les voitures, on te paye pour... Tu gagnes beaucoup d'argent, ça c'est sûr. Mais le côté obscur là, ah, c'est dur. C'est dur. Avoir une vie sentimentale, là encore, c'est 2 fois plus dur. Parce que tu ne sais pas qui vient pour ton argent, pour ton nom, ou qui vient pour toi en fait. Donc c'est une vie... C'est chic, hein? Ouais, tu voyages, c'est tout le temps dans l'avion, business et tout, hôtel 5 étoiles, voiture, machin, sécurité et tout. C'est bien, mais à un moment donné, tu te sens seul parce que tu n'as pas... Tu vas être toi-même, en fait. Genre te lever, sortir, aller, je sais pas, te promener comme tout le monde. Mais tu t'amuses. Une photo des sorciers, mais toi, tu es mort, ils vont te griller. Enfin, il faut que tu tiennes ton image, en fait. Mais bon, c'est assez plaisant, tu vois, ça va. Influenceur est devenu maintenant un métier en Afrique, un peu partout dans le monde. Est-ce que tu ne penses pas qu'il est temps que nos autorités académiques sachent que maintenant, il est impératif que dans les écoles, qu'on commence dès l'école primaire à faire l'éducation numérique aux enfants? Bien sûr, mais tout est sur Internet, les devoirs, les leçons, tout est sur Internet. C'est pour ça, en fait, il faut que ce soit inclus dans le milieu scolaire, en fait. Vous leur dites, voilà, tu peux devenir influenceur positif en apportant des messages de paix. Il faut vraiment que ce soit... C'est un métier qui peut faire long feu d'ici 15 ans, 20 ans. Aujourd'hui, dès qu'un téléphone sonne, on appelle qu'un influenceur pour faire la photo. iPhone, Infinix, Tecno. Dès qu'un téléphone sonne, on appelle qui? Télévision, on appelle qui? C'est pour ça que les télés n'ont plus de pub. Même la télé, même. C'est nos contenus, ils prennent pour les mettre, pour regarder, pour dire il y a buzz. En fait, vous voulez. Nous, on est comme l'air, on est partout. Sans nous, il n'y a pas d'émission. Sans nous, là, il n'y a pas buzz. Sans nous, il n'y a pas contenu. C'est nous, on vous donne du travail maintenant. Parce qu'aujourd'hui, rien ne se fait sans les influenceurs. Rien du tout. Ça dépend, influencer, influenceur. Peu importe, même les présidents, les chefs d'État, ils ont besoin des influenceurs pour passer des messages. Quand c'est gâteau semaine de l'État, on appelle qui? On appelle les influenceurs pour dire, non, bon, il y a un scandale, et bon, tiens, faites ci, faites ça. Nous, là, on est comme vent. Exactement, c'est la nouvelle donne, on a remarqué. Depuis quelques années, c'est la nouvelle donne. Maintenant, on dit que chaque président a son influenceur. Oui. Tu fais partie des influenceurs du président Ouattara? Le président Macky Sall, il avait des influenceurs. Il avait un influenceur. Oui. Est-ce qu'on peut dire que toi, tu fais partie du groupe d'influenceurs du président Ouattara? Il ne répond pas à la question. Je botte en tous. Ça, c'est des dossiers d'État maintenant qu'on ne doit pas révéler. Donc, je le prends pour oui. Ouais, c'est toi qui dis, hein. Tu as posé une question, il ne répond pas. Je suis obligé, il ne répond pas. Non. Si tu penses que oui, si tu penses que non, il ne dit rien. C'est tout. Sinon, voilà, je suis l'influenceur de beaucoup de pays. Hein. Beaucoup de pays. Le président, le ministre? Bien sûr que oui. Je n'ai pas besoin d'afficher mes relations pour dire oui, je connais tel ministre, tel président, c'est quoi, c'est pas. Je pense que ce soit utile. C'est mis là comme ça, quand il y a des scandales, ils sont pour les parler mal et même pour les dire ça là, je n'aime pas. Bien qu'ils me payent, hein. Mais quand il y a un scandale, je peux sortir pour dire ça là. Ça ne marche pas. Est-ce que quand on te paye, tu peux faire une lecture objective? Comment? Quand on te paye, est-ce que tu peux faire une lecture objective? Bien sûr. Si j'estime que ce que vous faites n'est pas normal, là, je vous dis la vérité. Hein. Mais avec mon humour, quoi. Je vous dis la vérité que ça, là, vraiment, c'est pas... Ça passe pas. Parce que, toujours... En fait, quand le problème, c'est nous, la jeunesse, c'est sur nous, ça tombe. Donc, il faut un influenceur, on va dire, qui apporte, on va dire, une clarté, une lumière dans le mensonge. Parce que beaucoup sont payés à la compter du n'importe quoi. J'en connais plein. Qui défendent parce qu'il faut défendre. Ils défendent parce qu'ils sont payés. Peu importe tes milliards que tu me proposes, si je trouve que ce que tu dis n'est pas correct, toi et tes milliards, dehors. Hein. Votre métier réussit plus aux hommes ou bien aux femmes? Est-ce qu'il y a des avantages quand tu es une femme influenceuse? Quand tu es une femme influenceuse, c'est beaucoup plus exposé. Si tu es belle, en tout cas, tu as la chance d'être. Parce que quand tu es belle là, tu chauffes. Ta vie ne chauffe pas, quoi. Pas comme nous là. C'est ça en fait. Une femme influenceuse, si elle est belle et tout, voilà, ça passe. Déjà comme c'est une femme, ils vont peut-être la draguer, tu vois. Nous là, il faut lutter. Hein. Il faut que tu sois vraiment là. Pour qu'on dise, ouais, lui c'est un bon gars, il faut qu'on le prenne. Mais quand tu es une femme, dans le métier d'influenceur, tu réussis plus vite qu'un homme. Plus vite. Qu'est-ce que tu as pas réussi à? Les potes s'ouvrent facilement, en tant que femme, quoi. Voilà. Si tu es célibataire encore, c'est mieux. Hein? Quand tu es marié, même c'est problème. Mais quand tu es célibataire, tu es influenceuse. Voilà, elle est mariée, elle peut rien faire. Tu es célibataire? Ah bon? Moi, mais c'est célibataire, ça tombe bien. Tu veux quoi, voiture, maison, tu vas pas dire. Je t'aime, mais c'est fini. Les filles ont beaucoup plus cette facilité de rentrer dans les bureaux, contrairement à nous, les hommes. Nous, il faut qu'on travaille 5 fois plus que les femmes. C'est comme ça. Selon moi, hein. Il n'y a pas dit que c'est universel, il dit selon bravado.
Voilà, parce que j'ai vu des amis filles qui ont commencé avant-hier, aujourd'hui, elles ont Range Rover. Comment elles ont fait, je ne sais pas. En tout cas, elles ont Range Rover. Donc voilà, c'est tout. D'accord. Question suivante. On a presque épuisé notre temps d'émission. D'accord. Donc, ma dernière question, c'est juste de savoir, après le Festival Malivoire, tu as parlé d'une formation de son pour former les jeunes influenceurs. Bien sûr. Que ce soit dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, pas seulement Côte d'Ivoire, Sénégal, mais les autres pays où tu as l'habitude de séjourner. Oui, tout ce qui est francophone, on aura une formation dans ces pays-là. Est-ce que depuis que tu es au Sénégal, tu as eu à rencontrer des autorités du parti passif, le président Ousmane Sonko, ou bien ses collaborateurs? Je savais que cette question allait finir par arriver. Je réponds pas aux Bon, la façon dont tu t'es battu pour la cause de Sonko, c'est normal que je te pose cette question. Non, moi je l'ai fait parce que je suis africain, je soutiens la vision, pas parce que je veux qu'un président me reçoive. Ou bien tu l'as fait juste pour avoir c'est pas un météo climatique politique pour savoir. Je pense que Sonko il est sur le bon chemin. C'est sûr que demain, il sera parmi les autorités. Donc, je ferai partie de ces... J'aurais pu pourrir. Vraiment, Molière, c'est la fatigue maintenant. Je ne suis pas venu à Dakar pour voir le président Sonko, ni le président Diomaye. Mais le timing, le moment. Je suis venu parce que le Sénégal m'a manqué. Je suis venu parce que c'est un pays que j'adore. Sinon, il peut venir pour dire, il va forcer le voir. Est-ce que pour voir le président Sonko, c'est un problème? J'ai pas dit ça, mais je veux juste savoir si vous avez eu la chance de voir le président Sonko, ou bien le président Diomaye, ou bien ses collaborateurs. Je ne réponds pas à cette question. D'accord. C'est top secret. C'est ton droit. Bah, oui, Alors, je te remercie. En tout cas, je suis là pour kiffer, hein, voilà, parce que le Sénégal, c'est un pays qui m'a manqué et tout, donc voilà. Sinon, pour voir le président Sonko, le président Diomaye, je pense bien que c'est une affaire de... Voilà, quoi. C'est ça, quoi. Donc... j'ai soutenu ce gouvernement, on va dire. Le timing est bien choisi, l'hôtel est bien choisi. Hein? Non, je me suis dit, dès que le pouvoir change de camp, que mon nom n'est plus Silas Noir, je suis dans le premier avion et je viens à Dakar. Ça, tout le monde le sait. Donc, ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis venu pour m'amuser, qui fait profiter de voir mes femmes, renouveler mes contrats. Voilà. Donc, si le gouvernement trouve utile de me recevoir, qui suis-je pour dire non? Qui suis-je pour dire non? Déjà que j'ai ma nationalité sénégalaise, qui suis-je pour dire non? J'ai juste à faire impossible à pas poser. Bon, l'ambassadeur, je l'appelle le ministre des Réseaux sociaux, Bravador, désire avoir une audience avec son excellence, le premier ministre et le président Diomaye, en tant que jeune. Et moi, je suis un influenceur international. Je pense bien que ça va se faire facilement. Parce qu'on se connaît. Mais j'estime que c'est un nouveau gouvernement, ils ont besoin de travailler. On n'est pas là pour s'amuser, ni pour faire des photos, pour dire non, non, non. Ils sont là pour travailler. Donc, qu'ils travaillent. Quand ils vont finir de travailler, après, il y a tout le temps pour se voir. Donc voilà. Maintenant, après, je suis même ministre des Réseaux sociaux. C'est pour ça que j'ai écrit mon ministère. Le juge croise Diomaye, ou bien le président, même Sonko. Ah non. Ministère des Réseaux sociaux, ça va s'écrire. Vous pensez qu'il m'amuse? Ministre des Réseaux sociaux, Bravado, ça va s'écrire. Les pacifiants, ils sont très très forts sur les réseaux sociaux, ils sont partout. Hein. Non, ils sont partout, ils sont très, très, très gentils aussi. Ouais. Beaucoup m'ont soutenu et tout. Franchement, dès que le président était élu, le message que j'ai reçu, mais c'était hallucinant. Ma messagerie a failli exploser. Ouais. Bah oui, c'était, voilà quoi. Du coup, partout il passe photo sur photo. Ça veut dire que ça me dégoûte. On m'appelle, on m'appelle. Tu vois, franchement, les Sénégalais, je ne sais pas si... Là, c'est brutal, hein. Et puis c'est sauvage, hein. Ils m'aiment trop. Même à 3 h du matin, on m'appelle. Pour dire merci pour ce que tu as fait. Pourtant, je n'ai rien fait. Je me suis dit, en tant qu'Africain jeune, je pense bien que si tous les influenceurs pensaient comme moi, les dirigeants... Donc, position à un moment où ce n'était pas du tout évident, vraiment de... Qui ne risque rien à rien. On ne mène pas dans la vie. Voilà. J'ai défendu mes convictions jusqu'au bout. Voilà. Aujourd'hui, ça a payé. Et le président, mon travail est fini. J'ai fait dans d'autres pays. C'est fait. Mon travail est fini ici. Il y a d'autres pays qu'il doit conquérir encore. Il y a Tchad, il y a Burkina, il y a trop de pays. Il a fini le Sénégal, c'est fini. Mon travail est terminé ici. On va ailleurs. Ça a été un plaisir, Bravador, de recevoir dans ce cadre somptueux de l'hôtel Azalaï. Dites-le merci, hein. Dites-le merci. Hôtel Azalaï, merci. Bon, ce sera un partenaire. Je vais le dire. Bientôt, un de nos partenaires à Walfatri, donc ils seront les bienvenus. Hein, il n'y a pas de problème. Hein. Je vais négocier une chambre pour vous. Hein. Voilà. Une petite chambre. Voilà, parce qu'il ne faut pas me dépasser, quoi.
Voilà. Si je me dépasse encore, si c'est plus important, une petite chambre. Monsieur le directeur, hein, trouver une petite chambre, ils vont se débrouiller là-bas. Hein, 2 lits, 2 matelas, ils vont se débrouiller. Il ne faut pas me dépasser, quoi. Voilà. Parce qu'après la chambre présidentielle, moi, je suis en bas. Voilà. Donc, il faut trouver une petite chambre. Ils sont 3 lits, ils vont se débrouiller. Hein. Voilà. Ok. Je vous laisse prendre congé des internautes qui vous suivent sur Wolfnet. Qui ça? Je vous laisse prendre congé de vos internautes. Ah. Et de vos followers. J'aimerais dire d'abord merci au peuple sénégalais qui m'a apporté beaucoup de soutien, beaucoup de confort. C'est grâce à vous que j'ai pu tenir parce que franchement, c'était pas évident. Et puis, en tout cas, merci. Je m'appelle maintenant Bravado Sango Diomaye. Voilà, je suis sénégalais maintenant. J'attends ma nationalité sénégalaise, bien sûr. Une femme claire. Et puis le passeport diplôme. Non, je prends une officielle et puis une officieuse parce qu'il ne faut pas me découper la nuit à ma femme. Le président en a 2 et c'est officiel. Mais lui peut aimer 2, moi il veut aimer 1 et puis avoir une tisa. C'est ma vie, c'est mon problème. Donc, monsieur le président, moi j'ai mon passeport diplomatique, ma nationalité sénégalaise, et puis une femme claire, et puis une maison, et puis une voiture. Et puis mon poste ministériel là, mes réseaux sociaux là. Il faut songer à ça. Il faut m'inviter à t'expliquer en long et en large. Et je pense bien que ça s'est passé. Sanko, franchement, bravo. Courage pour la vision africaine et sénégalaise. Du courage, parce que c'est un métier qui va vraiment donner beaucoup de migraines. Mais je pense que vous êtes aguerris et le meilleur est à venir. Merci. Concernant les Mali, merci à Batouli, ma marraine, la seule femme qui a voulu, bien sûr, me sponsoriser, me donner l'argent. L'argent qui est l'argent. Sont très généreuses. Non, c'est une femme que j'ai connue comme ça. On est comme ça, on est très généreux. Je suis parti à Bamako, la dame m'a pris sa voiture, elle dit, je vais voir le petit monsieur là. Mais toi, tu es cool, hein? Moi, ma taille là, mais je souffre aussi. Hein. Donc, on a causé, on a échangé. Après, j'ai eu l'idée de faire ce festival. Et quand je lui ai dit, elle n'a même pas hésité à mettre les moyens à disposition pour qu'on puisse faire ce festival. Donc, je lui ai dit un gros big up et merci pour la confiance. Et vous ne serez pas déçus. Et puis, il faut que vous me recevez encore parce que j'ai des problèmes. J'ai trop de problèmes. Trop. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci à tous mes fans du Mali, du Burkina, du Sénégal, du Gabon, de la Côte d'Ivoire, de la Mauritanie, du Congo. Et je suis connu partout, même Niger. Ouais, mon amour. Il y a 2 millions. Ouais, et puis, Tchad. Monsieur le président de la commission, tu sais, j'arrive. Tu sais de quoi il parle. Merci. C'est un plaisir. Vraiment, on se revoit de vous prochainement, chers internautes, avec un autre invité dans votre émission H24. Merci à Ibou Gueye du côté de la technique. Merci à Cham. Merci aussi à Moussa Agnès pour la coordination de l'émission. Merci également à notre invité Pavador. Bon, en dehors de la présentation, je fais partie de vos followers. Donc c'est une fan, mais elle n'a pas l'argent. Elle n'a pas l'argent. Merci, au revoir et à très bientôt. C'est un plaisir, à bientôt. Hein. Au revoir. Sortez couvert ou en bas, merci, on est ensemble.